Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus encore à un nouvel épisode de Au pied du Maître. Je prie que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Comme j'ai l'habitude de dire, si tu es nouveau dans notre chaîne YouTube, Ola Grace TV, il y a une chose que tu dois faire. Tu cliques sur le bouton de notification et tu t'abonnes. Alléluia. Et lorsque nous allons encore poster une vidéo, tu auras accès à ça directement. Je prie que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus. Pour commencer le thème de ce jour, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Père, nous te disons merci. Merci Alpha Oméga, merci pour la grâce, merci pour ta main puissante, merci pour tout ce que tu nous essaies de faire dans nos vies. Seigneur, sois exalté, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Nous te recommandons, Seigneur, la séance de ce soir, viens prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Saint-Esprit Dieu, viens faire ce que toi seul peux faire. Que ma personne, Seigneur, décroît afin que tu puisses croître au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui vont entendre cette parole, que cette parole puisse produire des fruits maintenant dignes de repentance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen, amen et amen. Alléluia. Soyez les bienvenus encore une fois sur notre chaîne. Alléluia. Et nous sommes sur un nouvel épisode de Au pied du Maître. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est content d'être là, mais sincèrement, moi, je suis très contente d'être là. Parce que ça a déjà fait longtemps qu'on n'a plus encore discuté sur notre plateforme. Alléluia. Surtout concernant Au pied du Maître. Comme nous le savons, Au pied du Maître, c'est une émission là où nous apprenons, alléluia, les enseignements au pied de Christ même. Alléluia. À la source. C'est là où nous apprenons même à la source, où le Seigneur nous apprend. Alléluia. Et je prie que ce que nous allons entendre aujourd'hui puisse produire des fruits dignes de repentance dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager avec nous un sujet, un verset que tout le monde connaît. La plupart des chrétiens quand même connaissent ce verset. Mais j'aimerais qu'on décortique un peu ce verset. Et je prie que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous éclaire davantage sur ce verset. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? De Matthieu 6, 33. Alléluia. C'est un verset qui est très populaire. Alléluia. Mais est-ce que ce verset-là ça résonne, alléluia, dans nos oreilles, comme Dieu veut que nous l'expérimentons. Alléluia. Est-ce que nous l'appliquons tel que Dieu veut que nous l'appliquions, ce verset? Est-ce que réellement, même ceux qui disent, oh, ok, je suis en train de faire ce que ce verset dit, est-ce que réellement ils le font? Ou bien c'est pour leur désir qu'ils le font? Alléluia. Je prie que le Seigneur nous explique davantage ce verset au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans ce verset, Matthieu 6, 33, il cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Alléluia. Tout ce qui est le reste là nous sera donné, mais on doit chercher quoi? Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Quand on parle du royaume des cieux, c'est quoi? Alléluia. On dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Nous savons que le royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'habitation même de notre Père. C'est vrai que Dieu est partout. Il est sur la terre, il est avec nous, il est dans notre cœur. Mais c'est le trône même de Dieu. Alléluia. Et là-bas, c'est pas ce que nous faisons sur cette terre qui se fait là-bas. Non. Alléluia. Il y a des lois à respecter. Il y a des choses qu'on doit faire là-bas. Alléluia. Alléluia. Et quand on va un peu en profondeur, dans le livre de Colossiens nous dit, si nous sommes morts et ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut où Christ règne. Alléluia. Les choses d'en haut, c'est quoi? Alléluia. Puisque le royaume des cieux, les choses d'en haut est relativement liées au royaume des cieux. Alléluia. On a la justice de Dieu, la volonté de Dieu. Alléluia. Marcher avec Dieu. Alléluia. Donc, quand on parle de royaume des cieux, voici un peu ce qu'on essaie de mettre dedans. Alléluia. Maintenant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on nous demande de faire quoi? De rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Parce que
des fois, nous avons tendance à avoir notre propre volonté. On a tendance à faire notre propre volonté. Alléluia. On a tendance à faire, c'est quand on renverse le verset. Ça veut dire qu'on recherche tous les autres choses que Dieu a dit que ça ne sera ajouté. C'est ça que nous courons. On court d'après ça. Et c'est après ça maintenant qu'on recherche le royaume des cieux. Alors que ça ne veut pas être ça. C'est le contraire que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de nous focaliser à rechercher le royaume des cieux. Alléluia. Donc, rechercher le royaume des cieux, c'est de rechercher la volonté de Dieu. Rechercher à marcher selon la volonté de Dieu. Rechercher à faire ce que Dieu veut. La volonté de Dieu pour notre vie. Alléluia. Parce que Dieu, il y a une volonté de Dieu pour tout ce que nous allons faire sur cette terre. Alléluia. Pour chaque décision que nous prenons sur cette terre. Il y a une volonté. Pour tout ce que nous faisons sur cette terre, il y a quelque chose que Dieu veut. Dieu veut être glorifié. Dieu veut être à la première place de tout ce que nous faisons. Alléluia. Puisque c'est lui qui est notre créateur, il nous connaît mieux que nous. C'est lui qui connaît notre fin même avant notre commencement. Alléluia. Donc, nous devons chercher sa volonté dans toutes choses, marcher selon sa volonté, marcher selon sa parole. Alléluia. Les obéir. Alléluia. Pas seulement les écouter, mais également les mettre en pratique. Alléluia. Puisque nous savons que notre Dieu nous a promis que quoi? Il dit qu'il va nous donner nos besoins. Alléluia. Qu'il va satisfaire nos besoins même au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous demandons. Alléluia. Ce n'est pas un père infidèle comme les pères de ce monde. Nous savons une chose. Nous avons les pères. Je parle des papas et des mères en général. Alléluia. Quand un enfant leur demande quelque chose, un enfant ne va pas te demander, papa, donne-moi du pain. Et tu vas lui donner du caillou. Non. Il ne va pas te demander du pain et du poisson, tu vas lui donner du serpent. Alléluia. Si nos pères sur cette terre peuvent faire ça à leurs enfants, combien plus forte raison que le Père qui nous a aimés tant et a donné son Fils unique. Vous ne voyez pas que c'est une contradiction. Celui qui a sacrifié son Fils unique à cause de nous. Comment ne nous donnera pas toutes choses aussi avec lui? Alléluia. Lui qui nous a demandé de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il sait la raison pour laquelle il a dit ça.